Alors, pour la première question, que penses-tu des études universitaires en Côte d'Ivoire? Oui, bon, pour les études universitaires en Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas aussi mal que ça. Voilà, bien vrai que dans la sous-région, nos universités ne sont pas classées, mais au niveau de l'enseignement, il y a des très bons enseignants. Voilà, donc c'est un point que j'aimerais faire remarquer. Et puis bon, il y a eu la construction de plusieurs universités, disons 5 au cours de ces dernières années, voilà, un peu partout sur le territoire, qui permet d'accueillir, voilà, des étudiants un peu de chaque localité. Donc, je pense que au fur et à mesure, voilà, les choses évoluent. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire. Et bien vrai qu'il y a plein de choses encore qui restent à améliorer. Notre système éducatif a adopté le système LMD qui ne s'applique pas totalement, mais je pense que voilà, au fil du temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Maintenant, pour la deuxième question, si je peux conseiller un nouveau bachelier intégrer l'université, oui. À la base, moi-même, voilà, après avoir obtenu le bac, j'ai désiré de tout cœur entrer à l'université. Voilà, donc je peux conseiller un jeune bachelier intégrer l'université. Tout dépend de vos motivations et de vos ambitions. Voilà, il y a cela aussi qu'il faut souligner. Donc moi, mes ambitions, je regarde même au-delà même de l'université. Voilà, peut-être que vous allez commencer votre parcours ici et puis aller terminer en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Bon, ça n'engage que vous, ça dépend de vos motivations. Donc je peux encourager quelqu'un à entrer à l'université, mais après quoi, ses propres ambitions vont décider s'il doit aller ailleurs ou bien rester. Tout dépend de vos motivations. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire. Est-ce que les étudiants dans les universités en Côte d'Ivoire ont un très bon niveau? Oui, ça c'est une très bonne question. Oui, les étudiants ont de très bons niveaux. Voilà, d'abord il faut dire que, comme j'ai répondu pour la première question, nous avons ici de très bons enseignants. Voilà, et ces enseignants-là nous communiquent, voilà, des choses qui sont vraiment importantes. Voilà, et vous allez remarquer parfois même la Côte d'Ivoire est représentée pour des concours à l'international où on revient quand même avec des trophées. Donc même si le système, voilà, dans l'ensemble, nos universités ne sont pas bien classées, mais quand même, voilà, les étudiants d'une part sont bien formés, il y a des enseignants qui enseignent bien, voilà, qui prennent leur métier à cœur. Donc ça fait que dans certains domaines, voilà, la formation y est de qualité. Donc c'est ce que j'aimerais dire concernant cette question. Bon, selon moi, la meilleure université en Côte d'Ivoire, bon, c'est mon université, hein. Voilà, parce que nul ne peut montrer son village avec la main gauche, comme on le dit. Donc, si je devais classer les meilleures universités en Côte d'Ivoire, je dirais que c'est l'université Nangui Abroua qui occupe certainement la première place, parce que c'est l'université qui m'a accueilli après le baccalauréat. Bon, après, chacun peut faire son classement comme il le veut. Mais moi, je trouve que mon université, c'est la meilleure. Voilà, on bosse. Là-bas, ce sont les courageux qui avancent. Il n'y a pas la corruption en tant que telle. Voilà, pour dire, comme le gars il n'a pas le niveau, bien n'a pas le niveau, donc il faut l'aider en termes de moyens. Il faut ajouter quelques notes de compensation, de complaisance, comme on le dit. Non, ça ne marchera pas. Tu bosses ou tu descends, comme on le dit. Donc la meilleure université, c'est mon université, l'université Nangui Abrogo. Après, chacun peut faire son classement selon ses convictions et sa manière de voir les choses. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, concernant l'UNPHB, c'est une très bonne école. Voilà. C'était après la licence des écoles publiques, les universités intègrent l'UNPHB. Et aujourd'hui, parmi les écoles classées en Côte d'Ivoire, les écoles mieux vues, on parle un peu partout de l'INP. Donc l'INP, c'est une très bonne école. Voilà, donc ceux qui désirent entrer, bon, ça n'engage que eux, comme j'ai l'habitude de dire, et ça dépend aussi de leur motivation. Donc c'est une très bonne école. Voilà. Donc, mais la meilleure école pour moi reste mon université, l'université Nangui Abrogoa. Voilà, qu'on appelait autrefois l'université Abogo Adjamé.
Maintenant, pourquoi les étudiants désirent plus aller poursuivre les études en Europe et qu'est-ce que je pense? Donc, à ce sujet, je pense que tout dépend aussi de votre motivation. Voilà. Donc, moi, si j'ai eu l'opportunité tout à l'heure d'avoir une bourse d'aller en Europe et si j'ai une possibilité aussi de poursuivre mes études dans de très bonnes conditions, vous allez voir que tout à l'heure, il y a l'embarras du choix. Mais si les conditions ne sont pas réunies et que devant moi, il y a un plateau d'or qui s'offre à moi pour aller poursuivre les études dans un endroit où on met tout à ma disposition, où je ne peux qu'étudier et avoir de bons résultats, vous voyez que le choix de suite là, on peut le faire facilement. Donc, il y a aussi les conditions. Puis en didactique, on dit enseigner n'est pas forcément communiquer le savoir, mais plutôt créer les conditions d'apprentissage. Donc, il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc ceux qui veulent aller poursuivre les études en France, au Canada, bon, on ne les fera pas l'injure. Hein. Voilà, donc il faut créer les conditions chez nous aussi qui vont faire qu'on n'envie pas l'extérieur, mais on reste sur place pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas condamner tout de suite ceux qui désirent y aller. Voilà. Ah, la fameuse question, les problèmes qui minent notre université et les problèmes rencontrés par les étudiants. Ah, franchement, cette question, bon, si on veut répondre à cette question, on peut faire une thèse spéciale même pour cette question. Parce que les problèmes en Afrique ne datent pas d'aujourd'hui, depuis l'Antiquité, depuis voilà, la nuit des temps. Donc, l'Afrique traverse ces problèmes. Bon, je ne vais pas faire la fine bouche, je vais répondre à la question. Donc, concernant les problèmes, d'abord au niveau des conditions d'études, premièrement, voilà, les conditions d'études ne sont pas totalement agréables. Il y a les salles, même parfois, quand il pleut, voilà, il y a de l'eau qui vient trouver les étudiants dans les salles. Il y a les amphis qui sont vraiment dégradés, qui n'ont pas été réhabilités depuis des années. Il y a ce volet-là. Voilà, il y a un manque d'équipement surtout. Voilà, parce que dans nos salles d'informatique, il n'y a pas d'ordinateur. Voilà, pour les TP aussi, il y a un manque de matériel adéquat pour faire les expériences. Il y a problème même de connexion. Voilà, au niveau des universités publiques, même dans le Grand Abidjan, les deux universités publiques qu'on a, et surtout moi-même mon université, on a cette année par exemple, on n'a pas eu de connexion internet, et pourtant c'est la seule université purement scientifique en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez imaginer une université purement scientifique où il y a un manque de connexion internet. Vous voyez, au niveau aussi des bibliothèques, voilà, les bibliothèques ne sont pas équipées par des livres, par des accessoires qui peuvent aider les étudiants, bien faciliter la recherche. Donc il y a ce volet là aussi. Donc on peut même citer à l'appel, mais les solutions existent. Je crois que nos responsables, voilà, travaillent à ce que les choses puissent s'améliorer. Donc c'est tout ce que je peux dire aussi sur ce point. La dernière question, c'est la dernière question, le manque de professeurs de physique, chimie, de mathématiques dans les collèges et les lycées. Oui, bon, à la base, à l'université, bon, ce sont des filières un peu compliquées. Donc, parfois même, dans certains masters, c'est-à-dire après la licence, il y a moins d'étudiants. Voilà, contrairement à d'autres filières où on a plus d'étudiants. Donc, forcément, au niveau du concours du professorat, on aura beaucoup de candidats. Voilà, donc, il faut dire aussi que en Afrique en général, les matières comme physique, chimie, mathématiques, nos enseignants ont un peu mystifié ça. Donc ça fait que la plupart des gens ont peur. Voilà, ils ont peur de venir entamer la filière. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà.